Recoucou, donc je suis ici pour une nouvelle vidéo. Donc maintenant je vais parler de La Maison Humaine de Martin Gray. Voilà. Alors il y a une bande bleue parce qu'en fait c'est un livre que j'ai eu donc lors d'un échange de livres. Et donc il était d'une bibliothèque. Donc il mettait des bandes bleues comme ça pour qu'on voit que c'était bien la bibliothèque. Donc des éditions Robert Laffont. Voilà. Voilà. Donc je vous lis la quatrième de couverture. Donc au commencement, un homme seul. Autour de lui, un univers sombre, un chaos de pierre. Pas une plante, pas un animal. L'homme survit, s'obstine à espérer. Il marche. Un jour, il trouve une enfant, Claire, vivante. Alors, jour après jour, l'homme va construire pour Claire une maison humaine, cependant qu'autour d'eux, la nature revit. Ce livre surgit de ses souvenirs. Martin Gray l'a écrit comme une légende. Ce récit est celui d'une création du monde. Et en 7 jours, 7 chapitres, on retrouve toutes les étapes de la création. C'est aussi un livre de mystère, d'espoir et de poésie. Jour après jour, l'adulte et l'enfant, Claire et Martin, doivent surmonter les obstacles, faire face aux menaces. La vie est là, qui n'est jamais donnée, qu'il faut bâtir. Le 6e jour, ils découvriront un autre enfant, David, qu'ils accueilleront et protégeront. Et à la fin du 7e jour, Martin, regardant Claire et David qui s'éloignent, peut murmurer « L'espérance est en moi comme un enfant qui vit ». On n'oubliera pas ce livre, ces personnages vont devenir des héros légendaires. On pense au Petit Prince de Saint-Exupéry. On retrouve les images et les mots limpides, simples et vrais des grands textes. Voilà. Donc en fait, ce livre raconte pendant la guerre l'histoire d'un homme qui s'appelle Martin. Donc Martin va se réveiller donc dans le noir, et il va tâtonner, il va manger du grain et boire de l'eau jusqu'à temps que la lumière donc surgisse. Il va découvrir des pierres, il va découvrir une enfant qui s'appelle Claire, et en fait il va construire une maison en 7 jours, enfin moins que ça, tout seul, à main nue, comme ça, sans outils. Alors je suis désolée, j'ai pas vraiment aimé ce livre, je ne vois pas du tout l'intérêt d'un livre comme ça. Alors certes, il reparle du commencement du monde, etc., la création, mais franchement, je l'ai lu parce qu'il était dans ma palle, je l'ai lu sans aucun réel plaisir en fait. J'ai trouvé ça un petit peu ridicule et irréel. Bien sûr, c'est le commencement, mais je veux dire, il est tout seul, il est épuisé, il mange des graines, et il a la force de construire une maison tout seul à main nue, quoi. Je veux dire, il parle d'aucun... il met des pierres, il pose des pierres, il fait du ciment, alors on sait pas non plus avec quoi il le fait, de la boue, de la terre, enfin bref. Ensuite, la petite fille se met à voir au bout de quelques jours. Ensuite, une fois que la maison est construite, ils voient apparaître la vie autour d'eux, donc les animaux, les oiseaux, les chèvres, etc. Ils vont réussir à capturer un cheval. Il y a une chèvre qui va venir d'elle-même dans le panier que Claire avait préparé devant la porte. La chèvre n'a pas peur. Enfin, voilà, c'est un petit peu trop utopique pour moi et trop irréel. Franchement, non, j'ai pas accroché du tout. Alors c'est peut-être un symbolisme qui a voulu que l'auteur a voulu instaurer dans ce livre, mais je n'ai pas accroché du tout, et vraiment je ne suis vraiment pas fan. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus sur La Maison Humaine. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous comptez le lire un jour. En tout cas, ça a été une forte déception pour moi. Voilà. Heureusement, c'est écrit en grosses lettres. À chaque fois, on a des pages blanches entre deux, ce qui fait que le livre passe en fait très vite. Et voilà. Bon. Je vais arrêter là la vidéo, je n'ai pas beaucoup plus à dire là-dessus, donc je vous laisse voir par vous-même. Si vous le lisez un jour, ce que ça donne, vous pouvez m'en parler. Voilà, bon, et bien, ciao ciao, au revoir.